Bonjour. Ah. Bonjour, je me présente, je suis Camille. Je vais animer donc cette web conférence. Merci à tous pour votre présence. Nous allons échanger aujourd'hui autour du dispositif open source mis en place sur le produit Casup, et nous allons échanger aussi sur la communauté liée à ce dispositif open source. Nous allons partir. Nous allons partir pour un échange qui va durer environ 1 heure, avec une présentation qui dure 45 minutes, puis nous aurons un temps d'échange à la fin de la présentation. Nous sommes 3 aujourd'hui pour animer cette présentation. Sylvain. Bonjour, je suis Sylvain Thomas, je suis directeur produit et SaaS chez Cosmos. Et Frédéric. Donc Frédéric Bidet, je suis responsable produit sur les produits Portal et Casup. Et donc moi, Camille, je suis donc responsable de l'animation open source sur le produit Casup. Voilà, je tenais donc à vous dire que cette présentation est interactive. Donc si jamais vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc vous avez sur la droite du dispositif sur votre écran normalement un paramètre pour gérer vos micros et vos caméras. Donc si vous voulez prendre la parole, vous pouvez activer votre dispositif pour pouvoir échanger avec nous. Le but c'est que cette présentation soit interactive et dynamique. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, nous allons donc commencer. En introduction, je vais rappeler l'engagement de l'entreprise Cosmos sur l'open source. Donc vous le savez, hein, on a mis à disposition le code de Casup et de Kportal en open source en juin 2013. Donc le produit est sous licence open source et vous pouvez l'utiliser librement. En complément de cette contribution open source, Cosmos a mis en place une offre de services éditeurs, hein, dont vous bénéficiez pour la plupart. Donc les services de nos équipes de développement, de déploiement sont disponibles pour vous aider dans vos projets. Ils sont évidemment aidés par une équipe R&D qui est pilotée par Frédéric Bidet et qui est dédiée à la cohérence du socle et à la livraison régulière de nouvelles versions. Donc cet engagement, il est maintenu. L'entreprise Cosmos en est très satisfaite, hein. Vous avez pu échanger avec vos interlocuteurs sur ce sujet, mais il y a vraiment une grande satisfaction autour de cette contribution open source. Ce qu'on souhaite faire cette année, en 2016-2017, c'est vraiment passer un cap en termes d'animation de la communauté d'utilisateurs et de contributeurs. C'est vraiment notre objectif pour cette année. Et pour cela, on vous présente lors de cette webconférence, mais par toute une série d'événements, des outils et un dispositif dédié à l'animation de cette communauté. Voilà. C'est notre engagement pour cette année, voilà, développer vraiment l'animation open source autour de Casup. Donc tout à fait. Donc dans ce sens-là, Cosmos en 2016-2017 va mettre l'accent sur la communauté. Frédéric. Donc l'objectif, la communauté autour de Casup, elle existe depuis déjà longtemps, hein. On a eu l'occasion pour certains d'entre vous de se rencontrer, notamment dans les clubs Casup ou lors de rencontres clients. Après, cette communauté, elle est quand même aujourd'hui beaucoup autour de Cosmos. On a des échanges entre des projets et Cosmos. Et un des objectifs, comme ont expliqué Camille et Sylvain, c'est de renforcer cette communauté et lui donner presque une vie propre pour que vous puissiez échanger entre vous et qu'il y ait plus d'interaction entre vous. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, comme a dit Sylvain, c'est de donner des outils et d'essayer d'animer, de mettre en musique cette communauté déjà existante, mais qu'on souhaite renforcer avec des contributions sur le produit en open source, avec plus d'échanges pour donner vie au produit sous licence open source. Pour Cosmos, l'enjeu, il est évidemment sur la visibilité et la notoriété de notre offre. On souhaite via l'open source et la viralité être plus visible et que notre offre soit connue et reconnue. Notre offre de produit, mais également toute l'offre également de services autour. Et puis, on attend également les bénéfices intrinsèques de l'open source, à savoir améliorer la qualité du produit de par la communauté autour du logiciel et ce qu'elle va pouvoir apporter en termes de remontée d'anomalie, de contribution sur le code, de documentation, de traduction, tous les entrants que vous pourrez apporter à cette communauté et à ce produit.
Et puis l'intérêt également, il est gagnant-gagnant. Le but c'est que pour la communauté, vous puissiez également bénéficier de tous les travaux qui seront réalisés pour l'ensemble des utilisateurs, et même que vous puissiez mutualiser entre vous différentes contributions, différents projets. Donc ça peut être du code, mais c'est également sur les pratiques, les usages, les besoins, tous les échanges que vous pourrez avoir sur comment utiliser au mieux le produit. Un point important également, c'est lié à la réactivité sur la prise en compte de vos demandes. Du fait de l'open source, le produit est ouvert. Si à un moment vous trouvez que Cosmos va pas assez vite pour traiter une demande, vous avez la possibilité de la réaliser vous-même ou d'échanger avec d'autres qui peuvent avoir la même demande et de peser un peu plus sur les priorités à la fois de la roadmap, du traitement de certaines anomalies. Enfin, vous allez avoir aussi la possibilité soit de gérer les choses par vous-même ou de faire appel à Cosmos en indiquant vraiment quelles sont les priorités de la communauté. C'est un sujet sur lequel, en toute connaissance de cause, on va mettre en place un certain nombre d'outils qui sont indépendants de l'éditeur. C'est-à-dire qu'on vise à une animation de la communauté qui soit peut-être outillée par des outils proposés par Cosmos, mais indépendant de l'éditeur, dans lequel vous allez pouvoir échanger, entre vous, dans la communauté, sur les sujets qui vous intéressent et la prise en compte de vos remarques. Le but vraiment, c'est d'essayer d'influer une dynamique de la communauté pour justement que vous créez de l'échange avec nous pour tirer des bénéfices sur justement des pratiques, des usages autour de notre produit. Donc voilà. Merci Frédéric. Donc, nous avons réfléchi nous sur une organisation justement de cette communauté open source et comment la mise en place de la gouvernance en fait de cette communauté. Nous souhaitions échanger avec vous et présenter cette organisation. Mais avant, nous souhaiterions essayer de faire un tour de table pour voir avec vous qu'est-ce que vous attendriez ou en tout cas comment vous imaginez cette communauté open source. Donc nous allons rallumer les micros pour pouvoir faire un tour de table et pouvoir voir avec vous justement quelles sont vos attentes. Donc nous allons passer le micro successivement chacun à votre tour pour voir si vous avez quelles sont vos attentes. Voilà, donc n'hésitez pas à échanger avec nous. Donc j'active tous les micros et donc on se retrouve tous ensemble comme une réunion téléphonique en conférence. J'y arrive pas. Vous allez pouvoir prendre la parole. Pour que ce soit pas le bazar avec tout le monde qui parle en même temps, on vous invite à vous présenter avant de parler et puis on va voir. Alors, excusez-nous, on débute un petit peu aussi sur l'utilisation de notre outil de webconférence et pour que tout le monde puisse échanger en même temps. On a un peu de mal pour activer tous les micros en même temps. Ce que l'on va faire, c'est que nous allons peut-être faire passer le micro à tout le monde un par un. C'est le micro de Sylvain Léautier qui est activé. Bonjour. Sylvain Léautier de l'Université catholique. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, écoutez, si vous avez, ce serait pour savoir quelles sont vos attentes justement, ou en tout cas comment vous imaginez cette communauté, ce que vous attenderiez d'elle. Eh ben, justement, j'en sais rien. C'est pour ça que je participe au webinaire. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai du mal à voir comment ça peut s'organiser. Enfin, je me demande comment ça peut s'organiser. Donc j'ai pas mal d'interrogations et puis je pense que les échanges pourront répondre à mes questions, j'espère. D'accord, ok. Très bien. Donc, comme on vous disait, nous avons imaginé une organisation que l'on va vous présenter. Là, c'est vraiment juste pour vous faire un tour de table, ou en tout cas, si vous pratiquez, si vous avez déjà utilisé ou interagi avec notre communauté, quels sont vos retours ou quelles sont vos attentes. Le but est vraiment toujours de l'amélioration et d'avancer et d'essayer de dynamiser cette communauté-là. Je vous remercie. Je vais passer la main à Romain. Alors, je donne les noms comme ils s'affichent sur ma liste de participants. J'arrive à... Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui.
Oui, bonjour, c'est Marc Laborde Ouais. de l'Université Toulousain-Capitole. Donc, je suis avec Romain. Merci. Lui, il n'a pas de, Ah, il a pas de d'accord, micro. ok. Donc, voilà. Donc, c'est moi C'est pour qui ça, vais très bien. prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, merci d'avoir organisé cette webconf. C'est vrai que la communauté, ça fait un petit moment qu'on en entend parler et on n'avait pas vu grand-chose, hein, Ouais, qui apparaissait depuis. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse et justement, on voulait voir un petit peu concrètement qu'est-ce que vous alliez mettre en place. Et vous, puisque ça vous intéresse, quels sont les points sur lesquels vous êtes vraiment en attente? Quels sont les points qui, dans 12 mois, vous feront dire, ah ben là, la communauté a vraiment répondu à mes attentes? D'une part, ce que vous aviez dit, de mettre en place des outils, de mettre en place peut-être quelque chose qui soit moins lié avec l'éditeur, vous en avez parlé aussi, sur lequel on puisse nous travailler dessus. Après, bon, la communauté, on sait que c'est quelque chose de difficile à démarrer aussi côté côté des animation. établissements, puisque Ouais. ouais, puis tout le monde n'a pas le même niveau. Il y a des établissements qui ont des développeurs, d'autres qui n'en ont pas. Et après, dans les développements, il y a différents niveaux. Nous, on fait pas des grosses choses, mais on sait qu'il y a des universités qui ont fait des trucs très très lourds. Donc Ouais. des niveaux qui sont très très disparates et ça va, je pense, être assez difficile à mettre en place, mais bon, nous, en tout cas, ça nous plairait vraiment. Après, au niveau des attentes, c'est aussi d'avoir un peu plus de réactivité que ce qu'on pouvait avoir avec vous, notamment parfois. Donc, on espère que ça sera plus dynamique, quoi. D'accord. Réactivité au niveau du forum, au niveau des. C'est ça, ouais. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer la main à à Pascal Duchano, à Monsieur Pascal Duchano. Si vous pouvez. Monsieur Duchano, est-ce que vous pouvez activer votre micro, partager avec nous vos attentes? Je ne sais pas si techniquement vous avez les moyens de le faire, si vous avez un micro sur votre dispositif. Moi, je n'arrive pas à vous activer à distance. Peut-être qu'il n'y a pas de Voilà. Ok, bon, bah, très bien, je vous remercie. Mais du coup, on peut le faire par chat, hein, puisque donc, Monsieur Duchano échange avec nous par chat. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser vos attentes par rapport à la communauté CASUP? On peut peut-être demander à monsieur, pendant ce temps-là, monsieur Arnaud Abella, si vous avez les possibilités, vous, de. Mais peut-être, en effet, c'est des participants qui n'ont pas de dispositif de micro. Donc, ce n'est pas possible. Bon, ce que l'on peut peut-être faire, c'est avancer sur la présentation. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vos attentes. Le but par chat ou même après la présentation pour intervenir pendant la présentation, réagir sur nos propositions, par exemple. Ouais, tout à fait. Faire part de vos avis. Voilà, le but c'est vraiment qu'on ait vos retours parce que bon bah voilà dans le communauté il y a nos communautés donc c'est qu'on puisse échanger avec vous et qu'on ait vos retours justement dans le but de s'améliorer. Donc nous avions imaginé donc nous avions hop, attendez. Ouais. Nous avions donc réfléchi à ce que l'on pouvait attendre de cette communauté. Donc le but, donc on en a parlé, ça va être dans le cadre de développement, par exemple, ça va être d'avoir des modules mutualisés parce que donc vous avez tous des problématiques relativement similaires, en tout cas au point de vue métier fonctionnel. Donc il y a possibilité de tirer justement des comportements fonctionnels ou en tout cas des modules qui peuvent être adaptés ou mutualisés en tout cas entre différents clients. Le but, ça va être justement d'essayer d'identifier ces thèmes-là et ces thèmes fonctionnels. Ça va être d'échanger sur de la documentation technique, sur de la documentation fonctionnelle, sur des cas d'usage. Par exemple, comment mettre en place telle fonctionnalité, comment activer tel module sur le produit, avoir des retours d'usage justement sur l'utilisation de CASUP. Ça va être vraiment d'avoir un espace d'échange autour du produit pour essayer d'en tirer le plus de bénéfices entre les différents acteurs.
Donc acteurs, c'est bien vous et nous, les éditeurs. On sera là aussi bien sûr pour animer ces échanges-là. Donc ça va être de la correction. Ça peut aussi passer sur de la correction d'anomalies. Qui peuvent être remontés en effet sur le produit, dans le but vraiment d'essayer de donner de la visibilité donc sur notre produit et sur l'activité autour de Cassup. Voilà, donc nous avions listé un certain nombre de points qui pour nous paraissaient importants sur les bénéfices tirés par cette communauté. Maintenant, on va essayer donc de tout faire pour essayer de remplir, en tout cas, pour avancer sur ces objectifs-là. Je reviens sur un des points qui était listé, sur les modules mutualisés. Et typiquement, c'est un des exemples typiques des sujets que la communauté peut amener. Là, on a un sujet qui remonte, mais qui est pas un sujet nouveau, c'est l'offre de formation. Les besoins, ils sont dans les établissements. Donc, c'est vous qui connaissez les besoins. Et ces besoins-là, à un moment, ils arrivent et on peut vraiment identifier les besoins communs aux différents établissements, ce qui va permettre de soit indiquer à Cosmos quelles sont vos attentes et les modules vont pouvoir être développés, soit dans le cadre de projet, soit dans le cadre de la roadmap, soit directement dans les établissements, vous allez avoir vos besoins, vous allez en parler entre vous, et puis le besoin, vous allez décider de mettre en place une équipe qui va pouvoir réaliser une extension, un développement sur un sujet. Donc c'est vraiment ça c'est un des points sur lesquels je mets l'accent parce que c'est un des éléments qui va matérialiser la communauté de par ses contributions. Ça me semble très important. Un autre sujet aussi que Monsieur Laborde a évoqué, qui est peut-être les différences de moyens entre les différentes institutions. Là, on met en avant qu'il y a des contributions qui peuvent être relativement simples, qui ne nécessitent pas forcément un énorme investissement, des contributions de correction de code, mais aussi de documentation. Je pense qu'on peut tous considérer que la documentation peut être généralement améliorée. Voilà, si vous avez mis en place un livret d'accueil pour vos développeurs, un livret d'accueil pour vos chefs de projet dans vos institutions, les partager via la communauté peut être un bon moyen justement de dynamiser la communauté et de contribuer avec les moyens dont vous disposez dans votre institution. Voilà, donc nous allons vous présenter donc maintenant quels sont les moyens que l'on met en place et en tout cas notre proposition donc pour l'année à venir pour animer cette communauté. Donc, nos objectifs, vous l'avez bien compris, c'est de redynamiser les échanges en 2016-2017 pour aller au-delà de la simple contribution produit et open source, mais vraiment créer une communauté. Fédérer les utilisateurs de notre solution, leur offrir un espace d'échange indépendant de l'éditeur, où en tout cas un certain nombre de sujets pourront être évoqués entre nous. Et puis amener les membres à partager. Donc on souhaite être facilitateur des contributions des uns et des autres pour améliorer le produit, l'utilisabilité du produit, sa documentation et au final son adéquation à vos besoins. Donc, pour cela, vous allez, je pense, constater un certain nombre d'actions et d'investissements côté Cosmos. On a souhaité s'inspirer de la gouvernance de projets open source bien connus, les projets Apache, et donc en s'inspirant du Project Management Committee, on envisage de créer un community board qui permette de représenter la communauté open source et de peser dans les échanges avec l'éditeur et la roadmap open source. On le verra un petit peu plus loin, plus en détail. Cet aspect de communauté, il se matérialise aussi par la nomination d'un community manager. Donc Camille est très présent au micro ce matin. Je pense que vous avez compris qu'il a un rôle d'animation de la communauté, au-delà de sa contribution dans l'équipe R&D Cassup. Il va vraiment essayer de mettre en place le cadre pour faciliter les échanges et améliorer les contributions de tous. On a repris aussi de la gouvernance des projets Apache le principe de méritocratie, l'idée étant que chacun contribue suivant son expérience et ses compétences, et c'est pas seulement du code, ça peut être une idée, un morceau de spécification, une remarque ou un commentaire sur un appel à commentaires, des éléments de documentation, du code évidemment, de la correction d'anomalies jusqu'à un module complet. Donc, sur ce principe de méritocratie, voilà, on souhaite reconnaître les contributions de toute nature à la communauté Cassup pour les mettre en avant
et s'appuyer sur vos contributions pour tout simplement dynamiser nos échanges. Le but, c'est en effet d'essayer d'identifier des référents au sein de la communauté sur lesquels les autres membres de la communauté pourront s'appuyer pour tirer des informations et de l'aide, en tout cas. Alors, comment clairement ça va s'organiser chez nous? Donc, nous avons identifié 4 rôles en fait au sein de la communauté CASUP que je vais détailler ici. Donc, nous avons le community manager, donc qui est en charge d'animer donc et de coordonner cette communauté. Donc, ça va être moi qui prends ce rôle-là. Donc, mon but, ça va être justement d'essayer de dynamiser, d'animer cette communauté pour créer de l'échange et créer du contenu sur la communauté. Nous avons les mainteneurs, en fait, qui sont les gardiens du socle et en gros, c'est l'équipe de développement R&D qui va permettre de valider toutes les contributions, donc afin de garantir que ce qui est réalisé est en adéquation avec ce qui existe et le produit CASUP. On va avoir les committeurs, ça va être les gens qui vont contribuer, les personnes qui vont contribuer en fait sur le produit CASUP. Donc la contribution, comme on a dit, va pouvoir être de différents ordres, à la fois de la contribution par développement, donc via du code, mais ça peut être aussi via de la documentation, via de la traduction, par exemple, si des libellés sont pas traduits, ou en tout cas pour dans des langues où ce n'est pas encore fait. Des réponses sur le forum pour aider les autres membres de la communauté. Donc c'est vraiment les gens qui ont autorisation à contribuer sur les outils de la communauté. Et on va avoir les derniers qui est les membres, qui sont les utilisateurs qui vont justement utiliser cette communauté et interagir avec elle, participer justement aux discussions sur le forum, soumettre des tickets, des anomalies ou des demandes d'évolution sur le produit et ainsi de suite. Vraiment les utilisateurs. Donc voilà, donc ça c'est les 4 rôles que nous avons identifiés sur la communauté. Sylvain nous a parlé dans l'organisation de juste le community manager. N'hésitez pas à faire appel à lui, enfin à Camille, pour prolonger cette présentation. Si vous avez des questions, on parlait de vos attentes tout à l'heure. Si vous avez des demandes de quelque nature qu'elles soient, n'hésitez pas à faire appel à Camille, qui sera vraiment l'interface entre Cosmos et la communauté, enfin entre la R&D en tout cas, CASUP et la communauté, et qui fera remonter vos demandes pour qu'on puisse les prendre en compte. N'hésitez pas à faire appel à lui, c'est vraiment dans ses missions aujourd'hui, et ce sera un appui fort pour la communauté. Le but était vraiment en effet de créer un point d'entrée pour centraliser toutes ces demandes-là et les remonter au niveau Cosmos et CASUP. Donc Sylvain nous a présenté tout à l'heure dans l'organisation de la communauté basée sur Apache le système de board, enfin la mise en place d'un board. Oui, ça nous paraît une solution intéressante justement pour répondre au sujet d'indépendance dont on parlait en introduction. Donc ce community board, il rassemble évidemment les contributeurs de la communauté, donc le community manager, les membres élus par la communauté sur la base de la méritocratie, c'est-à-dire les contributeurs les plus intéressants à la communauté, les plus actifs évidemment, et pas que par du code. Voilà. Et puis la direction Cosmos, puisque on a la charge de maintenir les versions et le code, et c'est une responsabilité importante. Et de fait, on fait partie du community board. Donc c'est un sujet plutôt prospectif qu'on envisage justement pour apporter une gouvernance plus précise à la communauté open source. Ça nous semblait intéressant. On vous le propose, et que ce soit un sujet de débat sur la mailing list communauté par exemple, qu'on verra par la suite, nous semble tout à fait approprié. Certaines institutions, on le sait, sont très intéressées par ce genre de gouvernance, et je pense que ça peut répondre à des questions d'indépendance vis-à-vis de l'éditeur. On l'a discuté, c'est un sujet intéressant. Voilà, donc c'est la proposition de Cosmos. Ce sera probablement fait en fonction de vos retours, très certainement. Et puis, ça nous semble impulser une dynamique intéressante. Donc pour 2016, selon nous. Voilà, donc ça c'était la mise en place du board. Maintenant, comment va s'articuler la gouvernance donc, au sein de CASUP? Là, on est sur un mode open source où à la fois on a une communauté de projets qui réalisent eux-mêmes leur développement, et puis on a également des projets qui sont réalisés par Cosmos. Et donc nous, au niveau de l'équipe R&D, on doit prendre en compte les deux types de demandes ou de besoins qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour animer les développements produits et la roadmap principalement. Donc vous allez avoir évidemment des demandes d'assistance sur les forums, il y aura des échanges qui tourneront vraiment autour de la communauté,
Et puis, il y aura des choses probablement qui vont sortir, qui seront mutualisées au niveau des projets et qui vont pouvoir être contribuées au niveau de la roadmap produit pour qu'on les capitalise et qu'on puisse en faire bénéficier l'ensemble des utilisateurs. Donc notre roadmap, elle est alimentée à la fois par des entrants de la communauté, donc ça peut être du code, ça peut être des idées, ça peut être des demandes, enfin tout type d'entrants de la communauté. Et on va avoir la même chose côté Cosmos, dans le cadre des projets, où on a des choses qui sont réalisées, qui sont très intéressantes et qu'on capitalise au fur et à mesure. Et où des demandes, des besoins pour réaliser certains projets. Donc notre roadmap, elle est vraiment articulée autour de ces retours des projets et de la communauté. Donc, des projets Cosmos et des projets communautaires, si on peut aussi dire comme ça. Et c'est ça derrière qu'il va falloir aussi qu'on articule bien. Et le board aura un rôle probablement de priorisation aussi de toutes les demandes de la communauté pour qu'on puisse, dans la roadmap, intégrer les demandes les plus prioritaires dans les versions les plus rapprochées. Donc c'est vraiment une façon pour la communauté d'avoir de l'impact sur l'évolution du produit. Ça nous semble intéressant. Voilà, on a rassemblé là quelques éléments de vision et de gouvernance donc sur le rôle du community board et le mode de fonctionnement qu'on imagine. La partie suivante de la présentation va se concentrer sur les outils qu'on met à disposition, donc mailing list, outils d'échange, rendez-vous et animation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur les éléments de proposition? D'accord. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des réactions liées à cette présentation et à la mise en place de cette gouvernance et de cette organisation open source. Voilà, le but c'est que ça corresponde le plus, que ça corresponde à tout le monde et qu'on avance dans le même sens. Sur le community board, il y a des points qu'on a déjà abordés, notamment le fait que le board a vocation à représenter les intérêts de la communauté via le Cosmos, assurer la remontée des besoins et la prise en compte de ces besoins, et puis le sujet de la méritocratie. Il y a également un point qu'on envisageait de proposer, c'est que sur différents sujets qui vous sembleraient importants et prioritaires, on puisse créer des groupes de travail ad hoc pour travailler et faire avancer ces sujets. Donc ça, c'est un sujet aussi qui pourrait être piloté par le board, sachant que le board, c'est vraiment qu'une proposition et que la communauté, c'est elle qui va le faire aboutir, ce sujet-là. Donc nous, on va pouvoir on propose la mise en place de ce board pour pouvoir avoir un pilotage, mais derrière les sujets qui seront gérés par le board, ce sera la communauté qui les amènera et qui les fera aboutir. Donc c'est une proposition. Voilà. Merci. Nous allons donc maintenant vous présenter plus concrètement les outils et la démarche donc que l'on met en place pour animer cette communauté. Donc l'animation va s'articuler autour de différentes choses, des outils que vous connaissez déjà. Ça va être par exemple un site produit où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations donc, qui sont liées au produit Casup, les nouvelles versions, les release notes et vraiment tout ce qui est lié à la réalisation du produit Casup. On va avoir après des outils donc, qui vont être mis à disposition pour échanger et animer cette communauté. Par exemple le forum, où on va pouvoir justement poser des questions et avoir des retours d'usage liés à des pratiques sur Casup. Aujourd'hui, donc, il y a un interlocuteur donc, qui va être dédié à cette communauté, donc c'est moi pour animer, donc il va être en charge d'animer cette communauté. On va avoir une gestion des contributions donc, qui va permettre de valider et d'alimenter justement les différentes contributions sur le site Casup, donc à la fois en termes de documentation, de développement, d'idées, de questions. Toute cette des retours d'usage même, ça peut être intéressant pour la communauté de voir comment le produit est utilisé et déployé dans les différents établissements. Donc les contributions, c'est vraiment à prendre au sens large. Et le but, c'est qu'on puisse faire remonter dans le produit ce qui a sa place dans le produit, mais qu'on puisse aussi mettre en avant des contributions d'autres natures qui sont intéressantes pour l'ensemble des membres de la communauté. Tout à fait. Comme c'est vrai que vous pratiquez un métier, vous pratiquez à peu près le métier, donc tous le même métier dans l'éducation.
Donc, vous avez des cas d'usage et des retours d'expérience qui peuvent intéresser en fait d'autres membres de la communauté. Et c'est vrai que les retours d'expérience et le retour d'usage du produit Casup sont très intéressants pour les autres membres de la communauté. Donc cette animation va être pilotée, donc comme on l'a présenté, par le board, par l'équipe le board. Et nous allons mettre aussi en place donc des points de rencontre réguliers, donc qui vont être par des webconférences, des webinaires, des présentations comme celle-ci pour permettre à la communauté de se rencontrer à intervalles de temps réguliers et essayer justement d'influer cette dynamique d'échange et de contribution. Alors sur le site produit, on le met à jour régulièrement sur la partie évidemment release note. Les versions sont en téléchargement. On va retrouver un espace pour la communauté qui est encore naissant et qui a par contre assez évolué. Mais le but c'est que cet espace on puisse aussi le mettre à disposition du board pour diffuser de l'information et le faire évoluer. Ce sera vraiment un espace communautaire. Donc pas forcément géré par Cosmos, mais plutôt par la communauté. Et puis vous allez retrouver le point d'entrée pour accéder aux différents outils sur le site produit. Je ne vais pas détailler plus, je pense que vous probablement déjà tous allé voir ce qui était présenté sur ce site. Donc nous avons aussi d'autres outils qui sont mis ou vont être mis en place dans un intervalle de temps assez court. La gestion du code source va passer sur Git, justement, dans l'idée de pouvoir avoir cet échange rapide et cette interaction avec la communauté, pouvoir proposer justement des développements qui seront validés par l'équipe, par les mainteneurs, donc par l'équipe R&D en charge du développement du produit. Donc vraiment avec cet aspect de validation. Les différents packages générés sont présents donc, sur les repositories Nexus. Donc qui sont accessibles. Nous avons une plateforme de documentation technique et aussi fonctionnelle où on va avoir justement ces retours d'expérience et de cas d'usage. Nous avons le forum donc pour les échanges questions-réponses. Nous avons Jira qui va nous permettre de faire le suivi des demandes et nous mettons en place aussi donc des mailing lists pour pouvoir échanger en fait entre membres de la communauté. Il y aura donc 2 mailing lists qui vont être créées, une pour la communauté et une pour des échanges entre membres du board. Ou des questions au board. Ou des questions au board. Nous mettons donc aujourd'hui il va y avoir donc une personne en charge de l'animation de cette communauté, moi, donc je vais être présent sur le forum et sur les mailing lists, donc pour pouvoir répondre à vos questions et centraliser vos échanges. Je suis donc comme on vous l'a déjà notifié, je suis donc disponible pour échanger avec vous et interagir donc avec vous si vous en avez besoin. Je suis impliqué donc aussi dans les formations et les actions liées au monde de l'open source et autour du produit Casup, donc comment utiliser Casup, et je suis aujourd'hui donc l'interface entre les équipes Cosmos et la communauté open source. Alors, comment contribuer sur Casup? Donc, on parle de contribution. Il y a différents types de contributions, comme on l'a noté tout à l'heure. Il y a possibilité donc de corriger des anomalies ou en tout cas de soumettre du développement, du code, mais pas que. En fait, il ne faut vraiment pas juste s'arrêter à ça. Il y a plein d'autres formes de contribution. Donc, ça va être sur des retours, donc c'est des retours d'expérience, des suggestions fonctionnelles et ou techniques dans le but d'améliorer, de développer Casup autour, je sais pas, d'une demande ou en tout cas d'un module ou d'une fonctionnalité que vous auriez besoin et qui n'existe pas, ou vous avez des questions dessus. Il ne faut pas hésiter, c'est une contribution, c'est des retours d'usage. Ça intéresse la communauté, il peut y avoir justement des échanges et tirer des bénéfices de ces échanges-là. Ça va être aussi participer donc aux appels à commentaires. Par exemple, nous allons avoir un travail qui va être mis en place autour donc de l'offre de formation. Le retour de ce travail va être ouvert à appel à commentaires. Donc, nous allons interroger la communauté justement pour avoir votre retour sur ce qui va être envisagé de mettre en place autour de ce module offre de formation. Pour l'instant, c'est une discussion qui a lieu entre quelques utilisateurs de la solution qui ne sont pas satisfaits de la version actuelle de notre formation et qui voudraient la faire évoluer. Donc, ils vont être un petit groupe de travail de 2 ou 3 clients à en parler. Et le but, c'est que cette offre de formation, vous avez globalement les mêmes besoins dans les établissements. Donc, le but, c'est que derrière, on sorte de ce groupe de travail
un dossier de spécification qu'on nous fasse relire pour que derrière vous nous fassiez part de vos commentaires comme vous disiez. Voilà, dans le quelque but chose qui va arriver d'ici la fin de l'année 2016. Vraiment d'essayer que le module corresponde aux besoins du plus de monde possible. Vous pouvez contribuer aussi en témoignant donc sur votre expérience, en mettant à disposition de la documentation que vous pourriez avoir sur Casup, ou en tout cas en la complétant si vous voyez qu'il y a un manque sur la documentation, sur une fonctionnalité ou une utilisation. N'hésitez pas à nous le faire partager. Nous, on mettra à jour donc sur le site de la documentation votre ajout. Ce sera aussi l'occasion d'échanger et d'améliorer donc vraiment tout ce qui tourne autour de Casup. Donc voilà, les contributions ne s'arrêtent vraiment pas juste en termes de développement, mais beaucoup plus large avec de la partie vraiment échanger sur votre utilisation du produit et votre utilisation de Casup. Sur la documentation, c'est quelque chose qu'on fait déjà, puisqu'on a notamment des questions sur le forum. On se dit cette question, elle peut être posée par plusieurs personnes et on a intérêt à mutualiser, à capitaliser sur la réponse sous forme de FAQ, par exemple dans la documentation ou de mise à jour. Donc, on capitalise déjà sur les questions du forum dans les derniers et dans la documentation technique. Le but, en effet, c'est que les échanges que je vais avoir avec vous ou que vous avez avec Casup ne restent pas privés, mais soient vraiment diffusés à la communauté, à l'ensemble des membres de la communauté, pour que tout le monde en tire le maximum de bénéfices. Nous allons donc dans notre démarche aussi imaginer d'animer cette communauté avec de différents moyens. Donc ça, c'est des points que l'on souhaite voir avec vous. Quelles pourraient être vos attentes justement sur cette communauté-là? En fait, comment est-ce que l'on peut vous aider à l'utilisation de notre produit? Donc nous avions imaginé un certain nombre de choses sur de l'aide, par exemple, à la conception ou au développement de modules que l'on brancherait sur Casup. On pourrait imaginer aussi de mettre en place des formations mutualisées pour l'utilisation de Casup ou l'utilisation d'une des fonctionnalités de Casup. Ou de développement, ouais. Technique, formation technique et ou fonctionnelle. Alors on sait que c'est toujours compliqué, c'est un sujet, je sais que sur les universités toulousaines, on l'avait fait un moment, mais c'est toujours compliqué de réussir à trouver un mode de fonctionnement pour avoir des formations mutualisées entre les établissements. C'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qui nous semble intéressant, notamment dans le fait de dynamiser la communauté. Si vous êtes formé, si plusieurs établissements sont formés ensemble, vous allez plus naturellement essayer de travailler aussi ensemble. Donc ça amène des choses au niveau de la communauté. Dans ce sens justement de formation technique, il y a la possibilité de mettre en place ce qui s'appelle des coding dojo, en fait, qui permettent de faire de l'apprentissage en ligne sur des petites briques techniques. Donc ça permettrait typiquement de pouvoir faire des formations mutualisées de manière décentralisée, où chacun pourrait, de son institution, participer à une formation de développement. Alors, c'est des formations qui sont relativement brèves, c'est vraiment sur un petit bout, une petite partie technique, mais ça permet de diffuser justement du savoir et de la connaissance technique autour du produit Casup. Donc ça, c'est des choses que l'on pourrait faire. Voilà, on pourrait aussi imaginer donc des événements permettant des partages et des retours d'expérience liés à l'amélioration du produit et à l'amélioration de la documentation. Dans le temps, il y avait les clubs Casup qui permettaient justement aussi de créer de l'échange entre membres de la communauté. C'est des choses qui vont sans doute repartir pour nous permettre justement d'aller vous rencontrer sur site et d'échanger directement de visu avec vous. Les derniers clubs Casup, on n'avait pas fait un club avec l'ensemble des utilisateurs, on avait plutôt fait des clubs en région qui permettaient d'avoir finalement plus de monde parce qu'on se déplaçait sur place au niveau d'une région et on avait eu en région parisienne, lyonnaise et toulousaine beaucoup plus de gens finalement qu'on avait touchés en allant sur place. Donc pour les prochains, je ne sais pas encore comment on va s'organiser, si ce sera encore en région ou si on fera un club avec tous les utilisateurs, mais ça commence à devenir plus compliqué à organiser aussi. Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez nous remonter et n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos attentes à ce niveau. Voilà, l'idée est vraiment, les actions, le plan d'action que l'on mettra en place va venir de la communauté. Donc l'idée aussi, c'est vraiment qu'on ait vos retours et vos demandes, en tout cas sur ce que vous souhaiteriez que l'on mette en place et que l'on fasse pour justement vous aider au sein de cette communauté. Tout ce que j'ai dit donc là sur les animations de la communauté va être validé en tout cas par le board, donc par instance du board.
lui présenter. Donc ça va venir de la communauté pour être validé par le board afin d'être mis en place. Voilà, on imaginait aussi en effet la mise en place de groupes de travail autour de thèmes spécifiques, par exemple l'offre de formation ou autre. Donc d'avoir des groupes de travail autour d'un thème pour balancer une dynamique autour de ce développement-là. Par exemple, je sais pas, le développement d'un module ou le développement d'une fonctionnalité, mettre en place un groupe de travail avec un référent, moi pour animer et interagir avec la société Cosmos et Casup. Voilà, c'est des choses que l'on peut faire vraiment au sein de la communauté et que l'on souhaiterait mettre en place et que vous preniez part à ces choses-là. Et ça marche, c'est un peu comme tous les éléments qu'on vous présente depuis le début de la présentation. Ce sujet-là, les groupes de travail, ça peut aussi marcher pour des sujets moins techniques. Par exemple, un groupe de travail sur la formation des contributeurs. C'est vraiment très ouvert. Donc, on fait des propositions, n'hésitez pas derrière à rebondir dessus et à nous dire ce qui vous semble pertinent et intéressant. Donc en termes d'outils, nous mettons en place deux mailing lists. Une qui est community@casup.org qui va permettre de centraliser en fait toutes les questions concernant les points d'intérêt de la communauté, en fait tous les échanges liés à la communauté. Vous allez utiliser cette mailing list qui va permettre justement d'échanger entre les différents membres de la communauté. Donc nous vous enverrons un mail pour vous avertir de l'inscription à cette mailing list, et il y aura une mailing list community board permettant de gérer en fait le board. Tout ce qui est questions techniques et retour de cas d'usage, en effet, n'ont pas vocation à être dans ces mailing lists parce qu'elles vont être centralisées et perdues dans des boîtes mail. Le but, c'est vraiment de le diffuser au plus grand nombre possible. Donc, l'outil que l'on utilise pour ça va être le forum. Donc, moi, mon rôle, ça va être justement de capitaliser et de publier sur le forum toutes ces questions techniques qui peuvent intéresser le reste de la communauté. Voilà, je vais essayer de tout remonter pour que le forum et la documentation reflètent le plus possible les échanges que l'on a et les données que l'on a échangées par mail, si on utilisait ces mails. Si vous posez directement les questions sur le forum, c'est mieux, ça évite à quelqu'un. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. L'idée, c'est que la mailing list, c'est vraiment un outil d'échange et d'animation de la communauté, et que les questions techniques ou fonctionnelles, c'est plutôt sur le forum qu'il faut les poser. Alors, nous allons mettre en place donc des rencontres et des réunions, des présentations, des webconférences comme celle-ci de manière régulière. Nous imaginions 3 thèmes en fait de webconférences. Un thème usage, utilisateur et projet en fait qui va nous permettre justement de présenter des retours d'expérience et des témoignages d'utilisateurs de Casup pour justement pour vous présentiez aux autres utilisateurs comment est-ce que vous utilisez Casup ou en tout cas un module ou une façon de faire du produit. Nous avions aussi imaginé un thème donc qui serait plus développement technique, comment utiliser justement Casup ou le développer. Donc nous avons ici présenté, soumis à l'idée en fait différents thèmes, par exemple comment personnaliser la thème page d'accueil, comment développer des tags pour des toolbox, présenter notre usine logicielle, présenter comment utiliser Git quand il sera en place. Bon voilà, ça c'est des propositions de sujets. N'hésitez pas à revenir dessus si vous avez des sujets techniques en tout cas. Et le dernier thème de conférence serait une conférence sur l'organisation donc de la communauté liée au board, justement pour piloter et suivre les différents sujets, les échanges qui sont liés à cette communauté. Nous allons essayer de tourner sur un rythme en gros trimestriel, en tournant donc autour de ces 3 thèmes de webconférence. Le premier thème, la webconférence, donc usage utilisateur et projet, pour le coup, ce que l'on souhaiterait, ce serait avoir donc justement des retours et des témoignages d'utilisateurs de Casup. Donc, nous allons avoir besoin de vous. Nous allons sans doute vous contacter pour vous proposer donc de participer à une de ces réunions pour présenter votre utilisation de Casup. Si jamais vous avez une utilisation particulière ou vous souhaitiez participer ou animer cette réunion, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Comme ça, c'est important en effet pour la communauté d'avoir des témoignages d'autres utilisateurs du produit Casup. Vous faites tous des beaux projets, il y a des choses intéressantes partout, donc ça peut être des projets de refonte, des projets de migration,
de toute façon, c'est des choses qui peuvent intéresser d'autres personnes. Ça peut donner des idées, ça peut donner témoigner de la façon dont vous réalisez vos projets, c'est des choses qui sont intéressantes pour tout le monde. Et je rappelle l'engagement de Cosmos, qui est de mettre à disposition des moyens pour l'animation. Donc clairement, pour les premiers, on se déplacera sur le site de l'institution qui fera ce témoignage pour mettre à disposition notre outillage de webconférence, l'assistance de Camille, et puis donc un support logistique très présent pour réussir cet exercice de partage. Voilà, nous arrivons à la fin. Voilà, nous arrivons à la fin donc de cette présentation. Nous allons réaliser donc un petit tour de table pour voir ce que vous avez pensé de cette présentation. En tout cas, ce que nos actions nous pour la suite de cette communauté, de cette démarche open source. Nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction lié à cette webconférence, donc pour améliorer justement les webconférences que l'on va faire, mais aussi pour récolter vos demandes et vos retours ou vos attentes en tout cas liées à la communauté, donc que ce soit en termes d'outils, de pratiques, d'usage, comment vous imaginez la communauté. C'est des choses que l'on va centraliser et qui vont nous être utiles pour améliorer justement et dynamiser cette communauté. Nous avons planifié donc on diffusera évidemment les résultats de cette enquête, mais n'hésitez pas à être assez transparent sur vos attentes. Et puis derrière, on transmettra ça à l'ensemble de la communauté sur le site Casup et puis également par les médias. Tout à fait. Comme cette présentation, de toute façon, va être mise sur le site Casup. Vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce qui est lié à la communauté soit diffusé à la communauté. Donc, nous avons planifié des prochains rendez-vous où l'on va se retrouver. Nous en avons un le 31 mai pour faire une présentation technique. Nous pensions présenter comment mettre en place et intégrer le module page d'accueil avec la mise en place d'un template et des cartes pour réaliser une page d'accueil. Nous souhaiterions faire une présentation en juin, une webconférence en juin, avec un retour d'expérience, justement un témoignage d'utilisateurs. Donc, dans ce sens-là, nous allons vous contacter pour voir si vous êtes intéressé pour présenter et animer cette. N'hésitez pas à nous contacter de l'autre côté si vous avez envie de présenter votre projet. Ça peut aussi marcher dans ce sens-là. C'est même souhaitable que la communauté propose d'elle-même des témoignages, des contributions. Et nous en aurions une aussi donc au retour de l'été, en septembre, avec une réunion liée au pilotage justement de la communauté et voir comment avance cette communauté open source Casup. Et nous aurions aussi sans doute un appel à commentaires donc, sur des évolutions du produit qui devrait arriver durant l'été. Donc voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Nous allons donc réaliser un petit tour de table pour avoir votre retour et. Alors, sur les sujets des webconférences, c'est vraiment une proposition, comme on l'a déjà dit. Donc le sujet de la page d'accueil, de l'extension page d'accueil pour le 31 mai, c'est une proposition. N'hésitez pas dans le questionnaire à nous dire si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous voyez des choses plus prioritaires. On a mis dans la présentation plutôt d'autres sujets techniques. Si vous voyez autre chose encore, n'hésitez pas à nous en faire part. On part sur une présentation technique pour le 31 mai. Mais il faut que ça réponde à vos besoins, donc n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos attentes. Pour le mois de juin, donc le retour d'expérience, on verra en fonction de ce que vous nous proposez, et puis si on n'a pas de proposition, on ira voir des projets qui nous semblent intéressants et qui, en tout cas en termes de retour d'expérience, nous semblent intéressants pour la communauté. Et puis septembre, c'est un petit peu plus loin, donc on verra aussi en fonction des différents retours sur l'animation du Word et puis sur l'évolution de la contribution sur la transformation pour l'appel de commentaires. C'est des choses qui sont un peu plus lointaines et qu'on verra probablement pendant l'été. Et je reviens juste sur le premier point en synthèse. Ce qui nous semble important, c'est que là, on est dans une optique de relancer la communauté. On sait qu'il y a déjà des échanges entre certains d'entre vous. Le but, c'est qu'on puisse fournir un espace pour que ces échanges touchent le plus de gens possible, que la communauté grossisse et que vous soyez peut-être un peu moins chacun de votre côté sur vos projets. Donc, on va fournir l'animation via Camille, on va fournir des outils, on va essayer de mettre en place un dispositif. Mais nous, ce qu'on en attend, je vais vous laisser après faire
rebondir peut-être sur vos attentes et puis sur ce que vous avez pensé de cette présentation. Et nous, ce qu'on en attend, c'est que les différents membres de la communauté prennent aussi en main tout ce qu'on va nous proposer, nous disent de quoi ils ont besoin et que nous, on soit plus en soutien que réellement en moteur de cette communauté. C'est quelque chose qui doit avancer la communauté doit avancer par elle-même, je pense, pour que ce soit vraiment efficace. Voilà, donc je vous remercie également pour votre attention et puis on va ouvrir le micro, vous allez pouvoir nous faire part de... On va faire un tour de table, vous allez pouvoir nous faire part de vos commentaires. Nous allons commencer par les personnes qui ont des micros. Et d'autre part, donc pour ceux qui n'ont pas de micro ou qui ont des difficultés à activer le son, vous pouvez aussi vous connecter par téléphone. C'est ce que je vous propose pour faire le tour de table en fin de session. Donc tout en conservant votre outillage connexion par Internet, sur un téléphone, vous numérotez le 04 84 92 56 et vous saisissez ensuite l'identifiant de la conférence et vous serez connecté en conférence téléphonique à cette webconférence. Oui, c'est Marc Laborde. Ouais. Donc oui, j'ai trouvé ça intéressant, notamment tout ce qui est webconférence, sur ce que vous parliez de faire des présentations sur techniques, sur par exemple la page d'accueil, etc. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Ensuite, au niveau du board style Apache, c'est une bonne initiative. Après, je ne sais pas si on sera assez nombreux pour fonctionner de cette manière-là, mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. Moi, j'avais des questions un petit peu sur la documentation technique pour les développeurs. Oui. Parce que quand on regarde un petit peu les contrats de maintenance entre Forge et Forge Plus, j'ai vu que quand on passait sur du Forge Plus, on avait accès à des docs de développeurs qui sont pas publics. Donc, ça me posait quelques questions, ça me gênait un petit peu dans le monde open source qu'il y ait des docs comme ça qui soient pas publics si on veut développer, si on veut contribuer, mais que voilà, enfin, ça me semble un petit peu contradictoire. Donc ça, je suppose que vous n'allez pas me donner la réponse tout de suite parce qu'il y a un volet commercial derrière aussi. Donc je voulais juste vous. Mais c'est bien noté. Ça. J'ai bien noté la question. Et ensuite, pour les coding dojo, ça aussi c'est quelque chose de très intéressant et je me posais la question, ça a un coût ou c'est Non, il y a des outils web qui permettent de le faire de manière assez simple, qui permettent de mettre en place ce genre d'outils. Oui, mais je parlais plus au niveau de pouvoir y assister en fait. Est-ce qu'il faut faire partie est-ce qu'il faut avoir un contrat de maintenance particulier ou est-ce que ça sera vraiment ouvert à tout le monde Ce sera au titre de la communauté open source, donc vraiment il n'y aura pas de coût pour y assister. Ce sera au titre de l'animation. Ok, d'accord. Ok, sinon, Romain, tu avais autre chose à ajouter? Non. Voilà, sinon, voilà, c'était très bien. Très bien, merci. Merci pour votre retour. Merci. Je ne sais pas si les autres personnes ont réussi à se connecter par téléphone. Alors, normalement, vous devez m'entendre. Oui, tout à fait, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, la conférence très intéressante. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour lancer la communauté. Oui, l'idée c'est que ça prenne et qu'on crée justement des échanges pour que cette communauté prenne et parte de ses propres ailes. Mais effectivement, c'est très intéressant. Si on en arrive à monter cette communauté, ça sera très intéressant. D'accord, très bien. Vous avez des attentes particulières? Vous n'avez pas entendu tout à l'heure sur le sujet des attentes. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Non, pas particulièrement. Pour l'instant, on est en migration sur la V6. Donc, page d'accueil, vous nous avez fait un développement il n'y a pas très longtemps. Donc, ça sera effectivement en fonction de ce qui va arriver et de ce que je verrai apparaître. Voilà. Ouais, okay. Notre engagement, il est double. C'est le premier, mettre des moyens supplémentaires pour animer la communauté en 2016-2017. Donc, Camille vous a présenté son rôle de community manager et vous avez compris que c'est un investissement de Cosmos, premier élément. Et deuxième élément, c'est que
on voit vraiment la dynamisation de la communauté comme quelque chose d'important et vous pouvez compter sur nous pour animer, c'est-à-dire donner des éléments, vous faire participer, des appels à commentaires sur les évolutions de produits qui vont venir, des événements. Et vous avez vu qu'on a volontairement positionné des événements en mai et en juin. Voilà, la volonté, elle est clairement d'intensifier les échanges et de provoquer des événements autour de la communauté. On espère que ça va répondre à vos attentes, mais l'objectif est clairement de lancer une dynamique. Tout à fait, mais là, vous avez un gros rôle effectivement à jouer pour lancer cette dynamique. Oui, tout à fait. Il y a de l'investissement. La société s'investit dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Non, je pense que les gens étaient ensemble pour les autres. Je vous remercie en tout cas pour votre participation à cette webconférence donc liée au dispositif open source de Cosmos. Donc je vais vous donner rendez-vous le 31 mai pour une autre webconférence qui sera donc technique cette fois-ci avec la présentation d'un sujet qui sera sans doute la mise en place et l'intégration de la page d'accueil. Nous allons vous contacter pour vous diffuser donc la présentation que l'on a réalisée aujourd'hui et justement pour essayer d'avoir vos retours et vos commentaires sur la communauté et essayer d'influer donc justement cette dynamique pour créer donc de l'échange entre nous. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre présence. Bonne journée à tous. J'avais juste une chose à rajouter. Peut-être quand vous faites ce genre de webconf, évitez les vacances scolaires parce que je pense qu'il y a pas mal de collègues qui n'étaient pas là parce que ça tombait sur des semaines de vacances. À Toulouse en tout cas et à Paris. Ouais, c'est noté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.